بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين، إذاعة تطاوين تقدم إذاعة البكالوريا. اليوم مادة الاقتصاد مع الأستاذة هدى الهوش. Bonsoir et bienvenue à tous les élèves de baccalauréat section économie-gestion. Nous continuons aujourd'hui dans la révision de l'épreuve économie dans sa troisième partie du programme intitulée le développement durable. Alors, avant de prendre le travail à faire aujourd'hui, je veux essayer de positionner cette partie dans le programme de baccalauréat. Pour le développement durable, c'est la partie numéro 3 du programme. Elle vient juste après donc la première partie donc intitulée la croissance économique et ses facteurs et la deuxième partie intitulée les mutations des structures économiques. Bien évidemment, bien sûr, donc il y a un lien logique entre donc ces parties-là, entre donc le thème général qui est traité dans la première et la deuxième partie qui est la croissance économique et le thème de la troisième partie qui est le développement durable. En fait, donc tout au long de deux premières parties, la première et la deuxième partie, nous avons bien traité le phénomène de la croissance économique. On a insisté sur les effets positifs de la croissance économique. On a montré que la croissance économique est un phénomène bénéfique pour l'humanité, les bénéfices pour les populations, dans la mesure surtout donc, où il améliore le niveau de vie de la population. Mais ce que nous allons constater par la suite, c'est que ce phénomène n'est pas parfait. C'est un phénomène qui est limité, qui donc laisse des effets négatifs sur l'homme et sur l'environnement, et ce qui fait que donc l'objectif de bien-être et la recherche du bonheur de l'homme donc n'a pas été atteint avec ce phénomène de la croissance économique. Bien évidemment, donc il faut bien donc chercher un substitut à ce phénomène ou chercher un complément à ce phénomène. Le complément réside où? Ça réside donc au niveau du développement durable qui vient corriger les effets négatifs de la croissance économique et compléter les objectifs visant à chercher le bien-être et le bonheur de l'homme. Alors, voilà donc le lien entre le thème de la croissance économique et le thème de développement durable et sa place, bien sûr, dans le programme de notre matière. Alors, aujourd'hui, nous allons donc réviser cette partie, donc la partie 3 du programme, le développement durable. Donc, notre support de révision est un ensemble de questions ayant bien sûr pour objectif d'évaluer vos savoirs concernant ce thème. Pour donc la première question, nous allons prendre la question suivante. Comparer la croissance économique et le développement. Je répète la question. Comparer la croissance économique et le développement. Comme nous sommes habitués, chers élèves, toujours donc je vous conseille de lire attentivement l'énoncé de la question avant de rien faire, puis encadrer la consigne et souligner les mots-clés. Pour notre consigne dans cette question, c'est comparer. Donc, vous encadrez le verbe comparer. Notre consigne dans cette question prend la forme d'un verbe d'action qui demande une certaine comparaison entre les deux phénomènes. Premier mot-clé, nous avons la croissance économique, donc je souligne, et je souligne le deuxième mot-clé qui est le développement. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande dans cette question? On vous demande une comparaison entre la croissance économique et le développement. Pour la comparaison, donc, elle consiste en deux travaux à faire. Tout d'abord, il s'agit de dégager les points communs, puis les points de différence. Comme nous sommes bien sûr habitués à travailler toujours cette consigne. En l'occasion, je rappelle toujours que ce petit plan-là reste valable pour les questions de réflexion, comme cette question-là, pour les exercices de calcul aussi. Si vous avez donc la consigne comparée dans un exercice de calcul, c'est le même principe de travail. Donc, vous allez chercher les points communs et les points de différence. Et aussi pour les dissertations économiques. Si on vous donne un sujet sur la comparaison, donc, bien sûr, la partie 1 du sujet va être les points communs et la partie 2 va être le point de différence. Donc, je garde toujours le même plan de travail pour la consigne comparée.
Donc, notre travail ici consiste en une certaine comparaison entre la croissance économique et le développement. Comment je veux faire cette comparaison? Donc, bien sûr, bien évidemment, donc, on va partir de la définition donc, de la croissance économique et donc, bien sûr, du processus de développement. Donc, je mets les deux définitions devant moi et bien sûr, tout un autre ensemble d'éléments de cours qui vont me permettre de dégager les points communs et les points de différence. Pour la croissance économique, je rappelle brièvement la définition. C'est un phénomène qui se traduit par une augmentation durable des grandeurs économiques accompagnées des transformations économiques. Pour le développement, donc le développement d'une manière générale, ce qu'on appelle encore le développement économique, tout court, donc c'est un phénomène ou c'est un processus à long terme qui désigne l'ensemble des combinaisons, des changements de toute nature, économique, politique, démographique, sociale, mentale, institutionnelle, juridique, etc., permettant la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, comme par exemple la santé, l'éducation, le logement, etc. Une fois j'ai bien rappelé donc, ces deux notions clés, je veux donc me lancer pour chercher les éléments de réponse à ma question. Pour la forme de la réponse, je peux la présenter sous forme d'un tableau ou sous forme de tiré. Nous allons travailler sous forme de tiré. Et alors, on va commencer donc la rédaction de notre réponse. Et en même temps, donc, on va détailler les éléments de réponse. Alors, la croissance économique et le développement comportent des similitudes et des différences. Nous allons commencer par les similitudes. Les similitudes, ce sont les points communs ou ce qu'on appelle encore les ressemblances. Qu'est-ce qu'il y a donc de commun entre la croissance et le développement? Bien évidemment, donc le premier point commun qui existe entre la croissance et le développement, c'est on constate que ce sont des processus d'amélioration des performances économiques. Que ce soit la croissance ou le développement, les deux, ce sont deux processus. Donc, il y a une continuité ici dans la réalisation de ces deux phénomènes, la croissance et le développement. Donc, on parle ici, bien évidemment, des processus. Les deux processus visent l'amélioration des performances économiques d'une manière générale. Et cette amélioration des performances économiques va se faire sur la longue période. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que la croissance et le développement sont des processus d'amélioration des performances économiques sur la longue période. Donc, le point commun ici, si vous voulez, je le décompose en deux petits points communs. Les deux, ce sont deux processus d'amélioration des performances économiques. Deuxième point commun, c'est la durée de deux phénomènes. Puisque les deux phénomènes sont durables, ils se réalisent sur la longue période. On passe maintenant aux différences. Quelle différence y a-t-il entre la croissance et le développement? Donc, la croissance et le développement diffèrent par... On va dégager ici 3 critères de différence. Toujours lorsqu'il s'agit de chercher les points de différence, je vous conseille toujours de chercher les critères de différence. Il paraît un peu, peut-être pour l'élève, un peu difficile de trouver les critères de différence, mais j'essaie en quelque sorte de dégager les critères pour avoir bien sûr un axe précis de réflexion. Là, je crois que nous pouvons distinguer donc 3 critères pour faire la différence entre la croissance et le développement. Premier critère, c'est selon la définition. Deuxième critère, c'est l'aspect de deux phénomènes. Troisième critère, c'est la mesure. Commençons par la définition. Donc, la croissance économique, c'est quoi? On a dit c'est un processus d'accroissement des richesses créées qui s'accompagne par des mutations des structures économiques, alors que le développement est un phénomène plus large car il englobe, en plus des transformations des structures économiques, des changements structurels plus profonds d'ordre social, culturel, politique, démographique, etc. Vous voyez très bien, chers élèves, comment nous avons rédigé notre réponse. Vous voyez, donc nous avons déjà utilisé un mot de liaison qui exprime la contradiction, qui exprime l'opposition ou la différence, alors que. Donc je mets mon premier élément de réponse concernant la croissance économique. J'utilise un mot de liaison exprimant la différence et l'opposition, et je mets le deuxième élément de réponse concernant le développement.
Bien évidemment, donc vous avez bien constaté que en partant de la définition de la croissance économique et celle bien sûr de développement, je constate que le développement il est un phénomène plus large que la croissance économique, puisque donc les transformations et les changements ne touchent pas seulement les structures économiques comme dans le cadre de la croissance économique, mais ça dépasse à d'autres structures de différentes natures. Donc sociale, culturelle, politique, démographique, etc. On passe au deuxième point de différence, c'est l'aspect de la croissance économique, l'aspect de développement. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la croissance économique revêt un aspect quantitatif et un aspect qualitatif, alors que le développement revêt essentiellement un aspect qualitatif. Donc lorsqu'on parle de deux phénomènes, donc pour la croissance économique, elle possède deux aspects en même temps, un aspect quantitatif et un aspect qualitatif. Même à partir de la définition de la croissance économique, nous avons même détaillé ceci dans notre cours. La croissance économique revêt un aspect quantitatif qui est l'augmentation durable des grandeurs économiques. L'aspect qualitatif de la croissance économique, c'est la transformation des structures économiques. Pour le développement, donc, il revêt essentiellement un aspect qualitatif. C'est-à-dire que l'aspect qualitatif ici, il est dominant, il est donc prépondérant par rapport au côté quantitatif peut-être du développement. En fait, le développement, donc, il a pour objectif d'améliorer la qualité de la vie des populations et des hommes, donc ce qui lui rend plutôt un phénomène qualitatif que quantitatif. Troisième point de différence, c'est la mesure des deux phénomènes. Donc, on sait très bien que la croissance économique est mesurée par référence aux indicateurs de l'évolution des richesses créées, que nous avons déjà vus, comme par exemple le taux de croissance de PIB, ou l'indice de PIB, ou le coefficient multiplicateur de PIB. Et j'ai toute une collection, bien sûr, des indicateurs possibles pour mesurer le phénomène de la croissance économique. Par contre, donc pour le développement, qui revêt essentiellement, on a dit, un aspect qualitatif, je ne veux pas parler d'une mesure au vrai sens du terme, mais plutôt je préfère ici le terme appréciation. Donc l'appréciation du développement se fait par recours à ce qu'on appelle l'indice de développement humain ou tout court l'IDH. Donc l'IDH, c'est l'indicateur économique privilégié pour mesurer le niveau de développement humain dans les pays. Donc voilà, donc toujours, donc on utilise bien sûr les mots de liaison pour exprimer donc la différence et l'opposition entre les deux phénomènes, la croissance économique et le développement. À chaque fois donc où je veux exprimer donc un point de différence, je préfère toujours utiliser les mots de liaison pour ne pas tomber dans une récitation de cours qui prend le sens de définition ou de présentation. Donc, je rappelle toujours que l'objectif ici, c'est de s'intéresser à la méthodologie, bien sûr, de la consigne traitée. Alors, je résume la réponse de cette façon-là. Donc, la comparaison de la croissance économique au développement nous donne des points communs. En fait, les deux phénomènes ont pour objectif l'amélioration des performances économiques. Ce sont deux phénomènes de longue durée, ce sont deux processus de longue durée. Pour les différences, donc, se situe au niveau de la définition. Donc, puisque la croissance économique désigne seulement donc le changement des structures économiques, le développement paraît comme un phénomène plus large puisqu'il dépasse les changements des structures économiques vers d'autres de différentes natures, comme les structures culturelles, politiques, démographiques, etc. La croissance économique et le développement possèdent deux aspects différents, puisque la croissance économique revêt aussi bien un aspect quantitatif et un aspect qualitatif. Par contre, le développement revêt essentiellement un aspect qualitatif. Dernier point de différence, c'est la mesure. La croissance économique est mesurée par une série d'indicateurs possibles, dont je peux faire des combinaisons différentes, donc taux de croissance, coefficient multiplicateur, indice de PIB ou de PNB, comme on choisit. Alors que le développement, il est mesuré essentiellement par un indicateur, donc le plus connu, c'est l'IDH ou l'indice de développement humain. Voilà donc la réponse pour notre première question. Nous passons maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, donc, expliquer les liens entre la croissance et le développement. Je répète la question. Expliquer les liens entre la croissance et le développement. Toujours, nous suivons donc les mêmes étapes. Donc, lecture attentive de la question. Donc, encadrer la consigne. Souligner les mots-clés.
Pour la consigne de notre question, donc nous avons expliqué, donc vous encadrez, expliquer. Premier mot-clé, c'est la croissance. Je souligne la croissance. Bien sûr, c'est la croissance économique. Deuxième mot-clé, c'est le développement. Je souligne le développement, bien sûr, et je veux dire ici par le développement, donc d'une manière générale, ce qu'on appelle encore le développement économique. Alors, de quoi s'agit-il dans cette question? Il s'agit d'expliquer, de clarifier les liens ou les relations qui existent entre le processus de croissance économique et le processus de développement. Sûr et certain, bien sûr, chers élèves, que donc le développement a une grande relation avec la croissance économique. Et l'inverse, la croissance économique a aussi une relation avec le développement. Quel type de lien donc nous allons traiter dans cette question? Je crois que si on est en train de parler d'une relation de corrélation entre les deux phénomènes. Qu'est-ce que ça veut dire une relation de corrélation? C'est-à-dire que nous avons une relation dans le double sens. Comment de la croissance je veux aller vers le développement? Puis, comment du développement, je veux revenir à la croissance économique. Donc, nous avons une relation dans un sens et dans le sens inverse qui s'appelle ici une relation de corrélation. On va commencer par le premier lien entre la croissance économique. Je veux partir du premier sens. Comment la croissance est nécessaire au développement. Donc, première relation, je veux aller de la croissance économique vers le développement. J'exprime cette relation par la phrase suivante. La croissance est nécessaire au développement. En fait, le développement, on a dit qu'il est un phénomène plus large que la croissance économique. C'est un pas à l'avant après avoir réalisé la croissance économique. C'est-à-dire, je ne peux pas parler dans un pays du phénomène de développement sans passer par la croissance économique. Alors, avant tout, il faut réaliser la croissance économique, puis on va développer cette croissance vers un phénomène de développement économique. Alors, sans croissance économique, on ne peut pas avoir un développement. La croissance économique est une condition nécessaire, c'est la base économique de développement. Comment? En effet, la croissance économique, elle constitue la base économique de développement dans la mesure où elle fournit les ressources nécessaires à l'amélioration des niveaux de vie et au financement des investissements dans divers domaines relatifs à l'éducation, la santé, la culture, etc. C'est-à-dire, c'est grâce à la croissance économique que nous allons obtenir les ressources nécessaires pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Autrement dit, pour réaliser l'objectif de développement, qui est, je rappelle, l'objectif général de développement, c'est quoi? C'est la satisfaction des besoins fondamentaux de la population en matière d'éducation, en matière de santé, de culture, etc. Donc, il faut avoir les ressources nécessaires donc pour satisfaire ces besoins-là. Il faut avoir les ressources financières en termes de revenus, d'amélioration de niveau de vie, etc. Et il faut avoir aussi l'infrastructure de base adéquate pour fournir ces services collectifs qui vont satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Donc, les ressources financières et les infrastructures de base nécessaires pour fournir ces services donc collectifs figurent où? Figurent dans l'objectif de la croissance économique. Donc, c'est grâce à la croissance économique que nous pouvons préparer un terrain favorable à la réalisation du développement économique. On passe maintenant à la deuxième idée. Comment maintenant, du développement, je veux revenir vers la croissance économique? Quel rôle joue le développement pour la croissance économique? Quel est l'avantage donc du développement pour la croissance économique? En fait, le développement soutient la croissance. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe soutenir? Soutenir, c'est-à-dire assurer la durabilité ou la viabilité à long terme d'un phénomène. Alors là, le développement permet de réaliser une croissance durable. Donc, si dans un pays, on a bien réalisé le développement, ce pays-là va être capable de réaliser une croissance économique qui est durable. Donc, le développement rend la croissance durable ou soutenable ou viable à long terme. Il permet en effet de la prolonger. Comment?
Dans la mesure où une population mieux éduquée, plus qualifiée et en bonne santé est plus productive, ce qui contribue ainsi à accroître les richesses créées sur le long terme. En fait, ici, si nous avons réalisé le développement, alors nous avons une population dont les besoins fondamentaux sont satisfaits. Donc, je veux avoir une population qui est mieux éduquée, une population qui est en bonne santé, bien portante. Je veux avoir une population qui est plus qualifiée, plus formée et donc une population qui est plus productive. Nous allons avoir alors un accroissement contenu de la productivité. Et cet accroissement contenu de la productivité, c'est lui qui va permettre d'augmenter la production globale d'un pays sur le long terme. Donc, on va réaliser une croissance économique qui est durable. Voilà notre deuxième élément de réponse. Je résume donc la réponse à la deuxième question. La croissance économique et le développement économique donc entretiennent des relations de corrélation entre eux. Première relation, donc la croissance est nécessaire au développement, elle constitue la base économique de développement. Deuxième relation, le développement assure la durabilité de la croissance économique. Voilà donc notre réponse complète pour la deuxième question. Troisième question, c'est montrer que la croissance économique favorise le développement dans sa dimension humaine. Je répète la question. Montrer que la croissance économique favorise le développement dans sa dimension humaine. Comme d'habitude, lecture attentive, j'encadre la consigne, montrer que, je souligne les mots-clés. Croissance économique, le développement, deuxième mot-clé, sa dimension humaine, troisième mot-clé. Alors, de quoi s'agit-il dans cette question? Il s'agit de montrer que la croissance économique favorise, donc elle est favorable, à la réalisation du développement dans sa dimension humaine. Donc, comment la croissance économique, elle favorise le développement dans sa dimension humaine. Alors, on est d'accord sur la croissance économique. J'ai bien rappelé donc la définition donc dès le début de la séance. Donc, je rappelle toujours que la croissance économique, c'est un phénomène qui se traduit par une augmentation durable des grandeurs économiques accompagnée des transformations des structures économiques. Comment ce phénomène, alors, va-t-il favoriser le développement dans sa dimension humaine? Alors, pour le développement, je rappelle toujours que le développement, c'est un phénomène qui désigne l'ensemble des combinaisons de changements de toute nature, économique, social, politique, institutionnel, juridique, etc., sur le long terme, permettant de satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Maintenant, il me reste le troisième mot-clé, sa dimension humaine. Qu'est-ce que je veux dire par la dimension humaine de développement? En fait, là, ça me guide vers un concept plus développé que la simple notion de développement. C'est le concept de développement humain, puisqu'on a bien vu que la dimension humaine se trouve dans le cadre du développement, ce qu'on appelle le développement humain. Donc, c'est quoi le développement humain? Donc, le développement humain, c'est un processus à long terme qui désigne l'ensemble des changements des structures économiques de toute nature, économique, politique, donc sociale, culturelle, etc., ayant deux objectifs. On garde donc le premier objectif général de développement, qui est la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, auquel on va ajouter un objectif très important qui souligne cette dimension humaine, c'est la réduction des inégalités sociales. Donc, le développement humain vise la satisfaction des besoins fondamentaux et aussi la réduction des inégalités sociales. Alors, la croissance économique, je reviens à l'énoncé de la question, comment la croissance économique, elle va favoriser le développement dans sa dimension humaine. Alors, je veux essayer de dégager les effets positifs de la croissance économique sur le développement humain. Et lorsque je dis donc le développement dans sa dimension humaine, c'est bien sûr donc, comme je dis, le développement humain. Alors, pour faire cette démonstration, chers élèves, je veux essayer de voir si la croissance économique, elle permet de réaliser les deux objectifs de développement humain.
Est-ce que la croissance économique permet de 1. Satisfaire les besoins fondamentaux de la population, 2. Réduire les inégalités sociales. Pour le premier objectif, je crois qu'on peut l'admettre, puisque la croissance économique, même si vous vous rappelez très bien, chers élèves, avec la question numéro 2 de notre séance d'aujourd'hui, on a dit qu'elle constitue la base économique de développement et qu'elle permet de satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Donc, il me reste le deuxième objectif. Est-ce que la croissance économique permet de réduire les inégalités sociales? Là, je crois que nous avons tout à fait le contraire, puisque la croissance économique n'a pas seulement donc laissé les inégalités sociales, mais elle a aggravé, elle a accentué même les inégalités sociales. Donc, cet élément de réponse-là, il est à éliminer puisqu'il n'est pas vérifié. La croissance économique ne permet pas de réduire les inégalités sociales. Donc, à éliminer de notre travail. Qu'est-ce qui nous reste alors? Pour montrer que la croissance économique favorise le développement dans sa dimension humaine, il suffit de montrer que la croissance économique permet de réaliser le premier objectif de développement humain, qui est la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Donc, je constate que, là, ici, j'ai une seule idée. Montrer que la croissance économique favorise le développement dans sa dimension humaine. La croissance économique favorise le développement dans sa dimension humaine en permettant la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Est-ce que je peux me suffire de cet élément de réponse? En réalité, une question de réflexion doit au minimum contenir 2 idées. C'est-à-dire, je ne peux pas répondre à une question de réflexion avec une seule idée. Comment ça se fait alors? Quelle solution je dois adopter? Est-ce que mon travail il est correct, il est faux? Est-ce qu'en trouvant donc une seule idée, je suis dans le bon chemin? Ou donc peut-être ma réponse n'est pas claire? Non, il ne faut pas douter, chers élèves. Votre réponse est correcte, elle est claire. Donc, concernant donc la méthodologie de la réponse à une question de réflexion, il faut avoir 2 idées. Comment je veux faire alors? La solution est simple. Vous allez décomposer votre idée en des sous-idées. Comment on va satisfaire ces besoins fondamentaux de la population? C'est très simple, vous allez raisonner en termes de ces besoins fondamentaux. En fait, même en traitant tout le processus de développement de notre cours, on a constaté que il y a un privilège qui est donné à un besoin fondamental très important qui est l'éducation. Encore, on parle beaucoup d'un deuxième besoin fondamental qui est la santé et on va regrouper tout le reste des besoins fondamentaux, les loisirs, les logements, l'habillement, etc., dans une rubrique à part qu'on va appeler donc l'amélioration du niveau de vie. Et de cette façon-là, je peux planifier donc cette idée en 3 sous-idées, 3 grandes sous-idées, donc qui la croissance économique donc favorise le développement dans sa dimension humaine par 1. L'amélioration du niveau de vie, 2. L'amélioration du niveau d'éducation et 3. L'amélioration du niveau de santé. Et de cette façon-là, je veux avoir 3 idées comme élément de réponse dans ma question et j'ai bien obéi à la méthodologie de la réponse à une question de réflexion en économie. Alors, comment je veux rédiger et détailler ma réponse? Donc, nous allons dire que, alors, la croissance favorise le développement dans sa dimension humaine, dans la mesure où elle permet la satisfaction des besoins fondamentaux et d'accomplir des progrès en matière de développement humain. En effet, j'utilise en effet pour détailler les idées, bien sûr, c'est un mot de liaison, donc que j'utilise pour organiser mes idées. Donc, en effet, 2 points à la ligne, et je reviens à la ligne, je commence par la première idée. Donc, première idée, la croissance économique permet d'améliorer le niveau de vie moyen. Là, je crois que, chers élèves, nous avons bien fait ceci en détail dans notre cours, et on a bien démontré comment la croissance économique, elle améliore le niveau de vie moyen. En fait, il y a donc une multitude de planification des idées concernant donc cette question, donc comment la croissance économique améliore le niveau de vie moyen. Donc, nous allons choisir une méthode simple. Je veux regrouper ceci en 3 sous-idées. En fait, la croissance économique se traduit par une augmentation des investissements qui entraîne une création d'emplois et par conséquent une distribution des revenus. Donc, c'est grâce alors à l'augmentation des investissements, la création des emplois et la distribution de revenus, donc que le niveau de vie, bien sûr, des ménages va augmenter.
Deuxième idée, la croissance économique est à l'origine d'une abondance et d'une diversification de la production, ainsi que d'une baisse des prix et d'une amélioration du pouvoir d'achat. Et une fois, bien sûr, on a amélioré le pouvoir d'achat, donc le niveau de vie moyen de la population va augmenter. Troisième idée, la croissance économique accroît les recettes de l'État, pouvant financer les investissements et la fourniture des services collectifs, qui contribuent à l'amélioration du niveau de vie de la population. Voilà une petite démonstration pour démontrer donc comment la croissance économique elle améliore le niveau de vie de la population. Ainsi, la croissance économique permet d'élever le niveau de vie, bien sûr qui est mesuré par le PIB réel par habitant. Bien sûr, là, je vous conseille, chers élèves, de ne pas allonger beaucoup donc les idées, de ne pas donc alourdir dans la réponse pour garder toujours l'équilibre entre les idées. Donc, deuxième idée maintenant, la croissance économique permet d'améliorer donc l'état sanitaire de la population. Donc, après avoir démontré comment la croissance économique, elle améliore le niveau de la population, on va passer maintenant à un besoin fondamental très important qui est nécessaire pour réaliser le développement dans sa dimension humaine. Donc, deuxième idée maintenant, la croissance économique permet d'améliorer donc l'état sanitaire de la population. Donc, après avoir démontré comment la croissance économique, elle améliore le niveau de la population, on va passer maintenant à un besoin fondamental très important qui est nécessaire pour réaliser le développement dans sa dimension humaine, c'est le besoin de la santé. La croissance économique permet d'améliorer alors l'état sanitaire de la population. En fait, elle permet de dégager les ressources nécessaires aux dépenses publiques et privées en matière de construction des hôpitaux, d'augmentation du nombre de médecins, de vaccination des enfants, d'amélioration des réseaux d'eau potable et d'évacuation des eaux usées. Ceci permet à la population de vivre en bonne santé et longtemps. Je peux prendre même ici donc l'exemple de deux pays. Si je prends par exemple le Canada, qui a un PIB par habitant qui est élevé, qui est un pays développé bien sûr, bénéficie aussi d'une espérance de vie à la naissance qui est élevée. Cet indicateur-là qui permet de mesurer la qualité de la santé dans un pays. Par contre, si je prends un pays comme l'Éthiopie, qui est un pays donc de l'Afrique, un pays donc en développement, dans une situation donc moins avancée, ce pays-là, il a un PIB par habitant qui est faible et par conséquent, bien sûr, donc l'espérance de vie aussi, elle est limitée. Ce qui montre que le niveau de santé dans ce pays-là, c'est un niveau qui est faible et c'est tout en relation avec, bien sûr, donc la faiblesse du rythme de la croissance économique dans ce pays-là. Je passe maintenant à la troisième idée. La croissance économique permet d'élever le niveau du savoir. On va parler ici comment la croissance économique elle améliore le niveau d'éducation dans un pays pour bien sûr arriver à satisfaire ce besoin fondamental d'éducation. En fait, la croissance économique permet de dégager les ressources nécessaires pour financer les investissements publics et privés dans le domaine de l'instruction, comme par exemple la construction d'écoles, de lycées, d'universités, de centres culturels. Si vous voyez très bien, c'est la même démonstration que nous avons déjà bien fait avec le niveau de santé. Donc de cette façon-là, nous avons bien terminé avec les trois idées. Donc je résume alors la réponse à notre question. Comment montrer que la croissance économique favorise le développement dans sa dimension humaine? Donc la croissance économique favorise le développement dans sa dimension humaine, puisqu'elle permet d'améliorer le niveau de vie moyen, d'améliorer l'état de santé et le niveau d'éducation de la population qui peut progresser vers un développement humain. Donc nous passons maintenant à la quatrième question. Donc quatrième question, montrer que la croissance économique risque de menacer le développement dans sa dimension environnementale. Je répète la question, montrer que la croissance économique risque de menacer le développement dans sa dimension environnementale. Toujours donc les mêmes étapes, je lis bien l'énoncé de la question, j'encadre la consigne, montrer que
C'est un travail de démonstration alors. Je souligne les mots-clés. Nous avons tout d'abord la croissance économique. Deuxième mot-clé, le développement. Troisième mot-clé, sa dimension environnementale ou la dimension environnementale du développement. Donc, donc, il s'agit de quoi faire? Il s'agit de montrer comment la croissance, elle risque de menacer ou elle est défavorable. Elle ne permet pas de réaliser le développement dans sa dimension environnementale. Cette question ressemble beaucoup à notre question précédente, donc, sauf qu'on va travailler ici sur la dimension environnementale. Comment la croissance économique, elle empêche la réalisation de développement dans la dimension environnementale. Qu'est-ce que je veux dire par cette dimension environnementale? C'est clair qu'on est en train de parler ici de l'environnement naturel. On est en train de parler de la nature, de l'écologie, qui constitue un objectif fondamental pour le développement durable. En fait, si je rappelle très bien donc, le développement durable, donc c'est un phénomène, c'est un processus à long terme qui désigne l'ensemble des changements de toute nature, économique, social, culturel, institutionnel, etc., ayant 3 objectifs. Quels sont les 3 objectifs de développement durable? En fait, on garde toujours l'objectif de développement économique général qui est la satisfaction des besoins fondamentaux. Et on garde aussi les 2 objectifs de développement humain qui est bien sûr, à côté de la satisfaction des besoins fondamentaux, nous avons la réduction des inégalités sociales, auquel on va ajouter un 3e objectif. Le 3e objectif, c'est lié à cette dimension environnementale. Il est lié à l'environnement. C'est la protection de l'environnement et la lutte contre l'épuisement des ressources donc naturelles, renouvelables et non renouvelables, dans un objectif plus large d'assurer l'équité inter- et intragénérationnelle. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que le développement durable, c'est un concept très évolué par rapport au développement économique, par rapport au développement humain. En fait, le concept de développement, il a connu une évolution, partant de la notion de développement économique, qui a l'objectif de satisfaire des besoins fondamentaux de la population. Puis on va passer au développement humain, qui comporte 2 objectifs. Donc, à côté de la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, on va ajouter un 2e objectif qui est la réduction des inégalités sociales. Puis, on va passer enfin et on va arriver au concept de développement durable qui garde les 2 objectifs de développement humain auxquels il ajoute cette dimension environnementale à travers donc la lutte contre donc la dégradation de l'environnement et contre l'épuisement des ressources naturelles. Alors là, si je veux montrer comment la croissance économique risque de menacer le développement dans sa dimension environnementale, je veux montrer que la croissance économique donc ne permet pas de réaliser l'objectif, le 3e objectif lié à la dimension environnementale, c'est-à-dire tout à fait le contraire. La croissance économique, elle permet la dégradation de l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles. Alors là, la question donc traite tout simplement des coûts environnementaux de la croissance économique. Donc, en simplifiant donc, le maximum possible donc, la question, je veux trouver qu'elle coïncide avec l'explication comment la croissance économique donc, elle entraîne des coûts environnementaux et écologiques et naturels bien sûr tout au long donc, de ces dernières décennies. Alors là, je crois que les éléments de réponse sont déjà vus dans le cours. Je crois que nous avons 2 grandes idées et chaque idée elle est subdivisée en 2. En fait, la croissance économique empêche la réalisation de développement dans sa dimension environnementale car elle est source tout d'abord d'une dégradation de l'environnement par ces 2 manifestations, la pollution et le réchauffement de la planète, et aussi elle est source d'un épuisement des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. Laissons donc prendre la rédaction pour notre question. Donc, la croissance économique menace le développement dans sa dimension environnementale.
dans la mesure où elle risque d'entraîner aussi bien la dégradation de l'environnement et l'épuisement des ressources naturelles. Je commence par la première idée, la dégradation de l'environnement. J'ai bien dit que cette idée, elle est décomposée en deux. Comment je veux voir la dégradation de l'environnement? Par quoi se manifeste la dégradation de l'environnement? En fait, elle se manifeste par la pollution et le réchauffement de la planète. Je commence par la pollution. Là, je crois qu'on a bien dit qu'au cours de la croissance économique, toute activité humaine, elle est polluante, elle est une source de pollution. Donc, que ce soit l'activité de consommation des ménages ou l'activité de production des entreprises. On a bien dit même que la pollution va être observée sous toutes ses formes, la pollution donc des terres, la pollution de l'eau, la pollution atmosphérique. Et pour les activités, on est bien d'accord que l'activité de consommation, et c'est surtout l'accentuation de la consommation, l'augmentation de la consommation qui est source de pollution. Aussi, l'augmentation de la production, que ce soit surtout la production industrielle ou même l'agriculture moderne, à travers l'utilisation donc des engrais chimiques qui peuvent être une grande source de pollution. L'activité de service aussi peut être polluante. Si je peux prendre ici par exemple donc l'activité de transport qui est une très grande source de pollution atmosphérique. Et ainsi de suite. Donc, je peux avoir donc des multiples exemples et démonstrations donc pour voir comment la croissance économique est source de pollution. En fait, je synthétise les modes de consommation, comme la consommation d'énergie, par exemple, de produits de nettoyage, des combustibles, de l'eau, etc., et de production, même la manière donc de produire, l'utilisation, par exemple, de technologies polluantes, des pesticides dans l'agriculture, etc., qui caractérise la croissance économique, dégrade l'environnement suite à la pollution de la mer, de la terre, de l'air, etc. et à l'accumulation des ordures ménagères et des déchets industriels. Alors je vois donc d'une façon ou d'une autre que la croissance économique et le rythme effréné de la croissance économique à travers l'augmentation de la production et de la consommation est responsable bien sûr de cette pollution sous toutes ses formes. Nous passons maintenant donc au réchauffement de la planète. Pour le réchauffement de la planète, en fait, si vous voulez très bien, c'est une conséquence d'une forme de pollution qui est la pollution atmosphérique. Le réchauffement de la planète, il résulte de l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, ce qu'on appelle encore les gaz à effet de serre, qui sont présents donc dans l'atmosphère et qui sont source d'une augmentation de la température de la planète. La question qui se pose, d'où viennent donc ces gaz toxiques, ce CO2, ces gaz à effet de serre? Ça vient essentiellement de l'augmentation de la consommation des combustibles fossiles. Et si je dis combustibles fossiles, ce sont trois composants qui sont donc le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Alors, qu'est-ce que j'ai donc comme raisonnement pour cette idée? Donc, l'augmentation de la consommation de combustibles fossiles, que ce soit donc par les ménages ou par les entreprises, est source d'une émission excédentaire de CO2, de dioxyde de carbone, qui est lui-même donc une source de gaz à effet de serre, et ce sont ces gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. Alors, si je veux dire ceci autrement, la croissance s'accompagne d'une augmentation de la consommation des combustibles fossiles qui sont responsables des émissions de dioxyde de carbone, source de gaz à effet de serre, ce qui génère un réchauffement climatique. Bien sûr, ce réchauffement climatique, qui veut dire tout simplement l'augmentation de la température de la Terre, donc peut avoir de multiples conséquences négatives sur l'environnement. Et là, je peux citer par exemple la multiplication des tempêtes, les incendies, les sécheresses, etc. Nous passons maintenant à la deuxième grande idée. À côté de la dégradation de l'environnement, on constate que la croissance économique elle est responsable d'un épuisement des ressources naturelles. Pour les ressources naturelles, donc, on distingue entre deux types de ressources naturelles. Il y a les ressources non renouvelables. Qu'est-ce que ça veut dire les ressources non renouvelables? C'est-à-dire dont le stock donc, ne se renouvelle pas, ne se remplace pas donc, suite à l'utilisation. Donc si j'utilise une quantité, cette quantité ne va jamais être remplacée. Comme par exemple pour les combustibles fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz naturel, les minéraux par exemple.
Donc, le diamant, par exemple, donc les métaux, le cuivre, le fer, les métaux précieux comme l'or, l'argent, etc., le platine, etc. Il y a aussi les ressources renouvelables. Pour les ressources renouvelables, elles sont donc remplaçables par les effets naturels. Donc, comme par exemple l'eau, les sols, les forêts et les espèces animales et végétales. Donc, la croissance économique, qu'est-ce qu'elle a comme effet sur ces ressources naturelles? Elle est une source d'épuisement, de raréfaction, de tarissement de ces ressources naturelles. La plupart des ressources naturelles non renouvelables et non renouvelables sont dans un état alarmant du fait de la surexploitation que la croissance économique leur fait subir depuis des années. En effet, la croissance économique entraîne aussi bien l'épuisement des ressources non renouvelables et l'épuisement des ressources renouvelables. Laissons commencer par l'épuisement des ressources non renouvelables. Et là, nous avons bien donné des exemples tels que le charbon, le pétrole, le gaz, les minéraux, les métaux, etc. D'où vient cet épuisement? Ça vient du fait de l'utilisation intensive des ressources qui existent en quantité limitée, ce qui génère la réduction des réserves et donc les possibilités de leur exploitation dans le futur. On passe maintenant à la deuxième sous-idée, l'épuisement des ressources renouvelables, telles que l'eau par exemple, le bois, la terre, les réserves halieutiques, les poissons, c'est-à-dire les richesses marines, la faune, les animaux, la flore, les végétaux, etc. Donc la croissance est responsable de la raréfaction des ressources en eau nécessaires, non seulement pour la satisfaction des besoins de l'homme, mais aussi pour répondre aux besoins de l'activité économique, surtout agricole, mais aussi industrielle. Je prends un deuxième exemple pour les ressources renouvelables. Je parle par exemple ici des forêts. La croissance économique entraîne par exemple la surexploitation du bois comme source de matières premières et d'énergie, ce qui est à l'origine du problème de déforestation qui menace la biodiversité. Je peux prendre un troisième exemple. Donc, la croissance économique entraîne l'extinction de certaines espèces animales et végétales à cause des troubles environnementaux provoqués par la pollution et le réchauffement de la planète. On peut parler même de l'épuisement des sols, donc la qualité des sols qui se dégrade sous l'effet de l'utilisation des engrais chimiques dans l'agriculture moderne. Et ainsi de suite. Donc, nous avons donc plein d'exemples pour les ressources renouvelables. Alors, je vois très bien que de cette façon-là, nous avons bien terminé avec la réponse à cette question. Je résume la réponse. Alors, la croissance économique risque de menacer le développement dans sa dimension environnementale, puisque cette croissance économique, elle est à l'origine des causes environnementaux qui se manifestent par la dégradation de l'environnement sous forme de pollution et de réchauffement de la planète et par l'épuisement des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. Il y a une remarque très importante ici à signaler. C'est une remarque inverse peut-être donc à notre troisième question. Pour notre troisième question, on a dit que j'ai bien trouvé un seul élément de réponse, si vous vous rappelez très bien. Et j'ai dit que il est impossible de trouver donc une réponse à une question de réflexion avec un seul élément de réponse. Alors la solution réside dans le détail et la décomposition de l'idée. Pour ici, c'est l'inverse. Parce que, chers élèves, je vous rappelle très bien que pour la section donc des causes environnementaux de la croissance économique, on a fait un cours très détaillé, un cours qui comporte des pages et non pas même des idées. Il a été très bien détaillé, donc il a été un peu lent, franchement dit, par rapport à une question de réflexion. Est-ce que je veux donc le jour de devoir restituer tout le cours avec son détail? Alors là, je veux essayer donc de résumer l'idée et de ne pas donc détailler tout un cours de 3 ou 4 pages ou 2 pages même dans une question de réflexion. Pour la question de réflexion, je dois délimiter les idées, je dois bien donc les expliquer, mais ça doit être bien sûr des idées courtes et bien sûr donc délimitées. Donc je dois avoir donc une rédaction assez cohérente et assez bien sûr
bien organisé, sans tomber dans l'écriture excessive et bien sûr dans le détail excessif. Alors il s'agit alors ici de faire en sorte de résumer afin de présenter des idées donc bien expliquées, bien détaillées, mais qui sont bien sûr qui ne sont pas assez longues et qui vont avec la logique bien sûr d'une question de réflexion. Alors, de cette façon-là, nous avons bien terminé avec notre séance d'aujourd'hui. J'espère très bien que c'était une séance fructueuse, que vous allez profiter très bien donc et bénéficier de cette séance. Merci pour votre suivi, pour votre attention. Je remercie encore Absaïd Mraïh pour donc ces touches techniques comme d'habitude. Merci beaucoup Absaïd. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci, bonne soirée.